Bonjour et bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je m'attarde sur le dernier chapitre de Mosia, le chapitre 29, et également les chapitres 1 à 4 d'Alma. Dans le chapitre 29 de Mosia, on a finalement les dernières paroles du roi qu'il adresse à son peuple. Et comme Mosia est sage, est un roi sage, tout comme son père, il ne va pas forcer ses fils à prendre le trône. Il ne va pas non plus choisir une autre personne pour prendre sa place. Il va finalement instituer un système différent et extrêmement, je trouve, efficace et en même temps avisé et sage. Mosia se rend bien compte, après avoir entendu ce qui s'était passé avec le peuple de Limi et le roi Noé, qu'il est très difficile de se débarrasser d'un roi mauvais, d'un roi corrompu, et que les conséquences de son gouvernement sont désastreuses sur le peuple. Mosia décide donc de laisser le peuple choisir des juges qui appliqueront la loi. Et bien sûr, le peuple est très réceptif à cette décision. On le voit ici au verset 39. Il arriva qu'ils s'assemblèrent en groupe dans tout le pays pour donner leur voix concernant ceux qui seraient leurs juges, pour les juger selon la loi qui leur avait été donnée, et ils se réjouirent extrêmement à cause de la liberté qui leur avait été accordée. Donc on voit que cette confiance que le roi donne à son peuple de choisir des juges pour eux est reçue de manière très positive. Et finalement, c'est une initiative qui est basée sur un principe qu'il énonce un tout petit peu plus haut et qui a beaucoup de sens et qui est très juste. Au verset 26, Moïse a dit il n'arrive pas souvent que la voix du peuple désire quelque chose de contraire à ce qui est juste, mais il arrive souvent que la plus petite partie du peuple désire ce qui n'est pas juste. C'est pourquoi vous observerez cela et vous en ferez votre loi. Faire vos affaires par la voix du peuple. Donc le roi Mosia fait confiance que la majorité des gens veulent ce qui est bien pour la communauté. Dans le chapitre 1 d'Alma, on voit que cette initiative, cette nouvelle forme de gouvernement fonctionne puisque on a ici un personnage qui s'appelle Néor, qui nous rappelle un petit peu celui de Shérem au pays de Néphi, qui avait nié le Christ et confronté Jacob. On a ce même type de personnage ici, Néor, qui commence à s'opposer à l'Église, jusqu'au moment où Néor tue Gédéon durant une confrontation. Et on voit ici que ce système fonctionne puisque les juges le condamnent à mort pour son acte en accord avec la loi. Alma en effet dit au verset 13 « Et tu as versé le sang d'un juste, oui d'un juste qui a fait beaucoup de bien parmi ce peuple, et si nous t'épargnions, son sang créerait vengeance contre nous. C'est pourquoi tu es condamné à mourir selon la loi qui nous a été donnée par Mosia, notre dernier roi. Et elle a été reconnue par ce peuple. C'est pourquoi ce peuple doit se conformer à la loi. » Donc Néor subit la condamnation à mort et cela met fin à la diffusion des intrigues de prêtres dans le pays qu'il avait instaurées. J'ai été vraiment interpellée par ce qui se passe durant ces premières années du règne des juges entre les personnes qui font partie de l'Église du Christ et celles finalement qui ne le sont pas. Et il y a une dynamique très intéressante à observer qui se passe entre le chapitre 1 d'Alma et le chapitre 4. On voit au chapitre 1 que ceux qui ne font pas partie de l'Église, même après la mort de Néor, continuent à persécuter un petit peu les membres de l'Église. Et on voit que dans les membres de l'Église, il y a deux réactions différentes. Il y a les personnes qui vont finalement subir sans trop rien dire, prendre sur eux ces persécutions. Et puis il y a des membres qui vont, comme il est dit au verset 22 du chapitre 1,
vont entrer dans une vive contestation avec leur adversaire, allant même jusqu'au cou. Oui, ils se frappaient du poing. Donc on a des membres de l'Église qui se battent littéralement, qui se mettent les mains dessus avec les adversaires de l'Église. Et ça a pour conséquence que finalement, leurs noms, comme il est dit au verset 24, et leurs noms furent effacés de sorte qu'on ne s'en souvint plus parmi le peuple de Dieu. Et aussi, beaucoup se retirèrent de parmi eux. Donc on voit qu'il y a des membres qui finalement quittent l'Église à cause de leur colère et de leur haine contre leurs adversaires et de ce conflit en fait. Et puis il y a ceux qui, donc malgré cette épreuve, restent fermes dans la foi, comme il est dit au verset 25, qui étaient constants et immuables à garder les commandements de Dieu, et ils supportaient avec patience les persécutions qui s'accumulaient sur eux. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi à ces deux réactions différentes. Et j'ai beaucoup réfléchi aussi sur la question qui était posée dans le manuel, à comment être une influence positive dans notre communauté. En tant que membre de l'Église, c'est vrai que les gens vont nous regarder pour voir et nous observer nos réactions et nos façons de nous comporter et porter finalement un jugement sur l'Église à travers notre exemple. Et c'est intéressant parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup d'adversité, beaucoup d'opposition, on va dire, de ma communauté. Et ça m'a beaucoup blessée. Et en fait, ma première réaction, donc c'était vraiment parfait que je lise ces écritures cette semaine, parce que ma première réaction, ça a été celle de la colère, de l'injustice. Et en fait, quand j'ai lu ces versets et que j'ai vu que ces membres qui avaient eu cette réaction vive et violente, finalement, comme il est dit, leur nom a été effacé. Ils ne pouvaient plus porter sur eux le nom du Christ. Et ça m'a vraiment marquée parce que je me suis dit, Aline, ici, ta réaction à cette situation va être déterminante parce que ça détermine si tu vas agir de manière chrétienne et ta façon d'agir va être un témoignage pour les gens de la communauté. Ça m'a aussi fait penser à un discours de Elder Oaks, de président Oaks, qui était conseillé dans le manuel cette semaine. Et j'aimerais rapidement vous partager un petit extrait de ce discours. Nous vivons à une époque de colère et de haine dans les relations et les réglementations politiques. Nous l'avons ressenti cet été lorsque des gens sont sortis du cadre des manifestations pacifiques pour commettre des dégradations. Nous le ressentons dans certaines campagnes électorales actuelles. Cela a même rejailli en partie sur nos réunions de l'Église où des déclarations politiques et des allusions désobligeantes ont été faites. Dans une démocratie, il y aura toujours des divergences concernant les candidats politiques et leurs programmes. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous ne devons pas nous joindre à la colère et à la haine avec lesquelles les choix politiques sont discutés ou dénoncés dans de nombreux cadres. Et j'ai vraiment repensé aussi à l'écriture dans l'évangile de Matthieu, où le Christ dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà, c'est tout pour la pensée d'Aline cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne étude de vos écritures, avec beaucoup de révélations personnelles, que vous puissiez en retirer autant que j'en ai retiré cette semaine, particulièrement pour ma situation personnelle, donc pour vos situations individuelles et uniques et personnelles à vous. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.